Mourinho commence à cacher péché, non? Parce que, on ne va pas tête nous mentir, Mourinho, dès que dernière fois Mourinho réussit dans le club. Dernière fois Mourinho réussit dans le club, c'était avec Chelsea, hein, 2014-2015. Qui Samuel est réussi? Samuel est réussi, c'est les atteindre tout objectif qu'on visait. C'est les où bail pleine et entière satisfaction. C'est Samuel est réussi. Et tel n'a pas été le cas pour José Mourinho. 2014-2015, il a remporté le championnat d'Angleterre avec Chelsea. 2015-2016, il a voué l'aller. L'aller dans Manchester United, il n'a pas pleine et entière satisfaction. Manchester United Limogel. L'aller dans l'équipe Tottenham, encore une fois, Tottenham Limogel. L'aller dans AS Roma, bon, il prend C4, mais AS Roma n'a pas missionné et Mourinho pour remporter la C4 et l'Europa League Conférence. Et bien au contraire, son honte pour Mourinho, ou pas qu'à Mourinho pour être champion Europa League Conférence. Même joueur pas de jouer. C'est comme si Ndado là, Real Madrid champion Europa League Conférence et puis après un trophée ça mettre là à moi. C'est d'abord honte pour Real mon cher. Lors le Real Madrid tous les ans où doit jouer Ligue des Champions. D'ailleurs, ces quatre premiers qualifiés direct pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que si vous jouez Europa League Conférence, ça veut dire que ou pas même parmi les 6 premiers du championnat d'Espagne. C'est 7e mouillé qui faut jouer Europa League Conférence. Donc son honte et pour un entraîneur de calibre Mourinho pour la remporter et Europa League Conférence. Quand ça m'a dit, ça veut dire même jouer pas de jouer. Mourinho son entraîneur de premier plan lié, c'est la Ligue des Champions de douillet. Avec Fenerbahçe encore, et Fenerbahçe limogé ou limogel. Ni Roma, ça veut dire que Mourinho était sous un limogeage face à Manchester United, un limogeage à Tottenham, un limogeage dans AS Roma et un limogeage dans Fenerbahçe. 4 limogeages dans 5 derniers clubs Mourinho passé. OK? Maintenant, Real Madrid fait appel à elle. Pour qui ça? Real Madrid fait appel à elle, c'est pour mettre l'ordre dans des ordres. Bon, c'est pas c'est Mourinho que je pour lui. C'est pas ça l'a fait actuellement. Parce que les résultats de José Mourinho commencent à dater. Dernière fois Mourinho pour la Ligue des Champions, c'est 2010. Nous sommes en 2026. Ça fait 16 saisons. 16 saisons depuis Mourinho pas pour la Ligue des Champions. Dernière fois Mourinho remporte un championnat majeur européen, c'est 2015. 2014-2015. Ça a 12 ans. Ça a 11 saisons. 2014-2015, 2025-2026, ce jeu-là. Ça a 11 saisons. Qui dernière fois, Mourinho qualifie une équipe pour la Ligue des Champions directement. C'est l'LT pour la Coupe de la Ligue avec Manchester United en 2017. Ça fait 9 ans. Après ça, Mourinho pour que j'aime qualifier une équipe directement pour la Ligue des Champions. Même Benfica le prend là. Benfica pas qualifié 3e. Ou Benfica fini dans le championnat portugais. Vous comprenez? Donc, Mourinho a caché péché li. Et puis pour la jeter faute là sur l'autre, sur mon sous-joueur. Parce que c'est même gens l'autre élève l'école. L'autre élève l'école, premier jour vient l'école là, l'autre sorti en vacances, il va dicter. Ou get font un paquet de fautes. Parce que sorti en vacances, c'est jouer table jouer ou pas véritablement lit ou pas sous ça. Et puis premier jour l'école là, premier ça a fait son dicté au bail. Eh bien, automatisme par là ou font pile faute, ou fait 3-4 fautes. Et bon pam et l'homme déjà 23 des combats qui étaient les temps de fautes, tant de coups de bâton. Vous faites 3 fautes, vous bon 3 coups de bâton. Vous faites 2 fautes, vous prenez 2 coups de bâton. Dégagez, vous pas faire faute du tout. Et bon pas moi, mais premier jour l'école généralement élève toujours en pile faute. Donc Bernardo Silva et malheureusement pour lui, monsieur peut-être que il était en vacances, il s'est laissé aller
Et puis, monsieur, condition physique, monsieur pas bon du tout. Nous plein ça la presse pour monsieur. Et puis l'autre nèg cap mal marché encore, c'est Eduardo Camavinga. Bah là tellement raide que Vinicius obligé voler au secours d'Eduardo Camavinga. Vinicius plein pour bagarre là. Et Vinicius il dit bah mission petit break, nous critiquer monsieur trop. Et Camavinga, alors ça reproche Camavinga c'est que un il pas progressé. Son nèg qui gagne pour 3-4 ans dans Real. Mais ou pas ou elle progresser, li pas prend volume. Ça veut dire que joueur qui te vini, joueur qui l'a jodi pas plus fort que joueur qui te vini. Ça son mauvais bagaille. Et deuxièmement, monsieur pas porter rien pour Real Madrid. Même le sous ban li monté niveau équipe l'en baissé. Donc c'est ça reprocher monsieur et monsieur fait quelques têtes chargées net. Et donc le match ça Lenny Joseph t'es joué match ça. Lenny Joseph c'est sorti le match. Donc pas oublier que Lenny Joseph son joueur Ferencváros que lié. Et alors pour Real démarrer avec André Lunin. Denzel Dumfries latéral droite et Carreras latéral gauche. Mario Rivas avec Johan Martinez comme deux arrières centraux. Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Alexis Chris, Arda Güler, Brahim Diaz et puis Hendrik. Alors, quelques mondialistes qui démarrent, c'est Hendrik, Arda Güler, Brahim Diaz et Federico Valverde, Denzel Dumfries et Simon Zao qui est mondialiste qui démarre pour Real. Ça qui fait que ça est disponible pour Real, c'est parce que éliminé Bonheur. Songez là Hollande éliminé au stade des 16e de finale, la Hollande éliminé. Et Hendrik éliminé au stade des 8e de finale. Brahim Diaz éliminé le quart de finale. Arda Güler éliminé le premier tour. Alors, quelques changements. Carlos Espi entre la place et Camavinga. Vinicius Junior entre la place Alexis Christ et Syria, pardon. Brahim Diaz. Dean Huysen monte la place Mario Rivas. Antonio Rudiger monte la place Johan Martinez. Alexander Arnold entre la place Denzel Dumfries. Jorge Sestero entre la place Hendrik. Lamini Fati entre la place Carreras. Et puis Diego Lacosta entre la place Federico Valverde. Mourinho, c'est seul Arda Güler avec Lunin qui joue tout match. Après ça, tout le monde net. Mourinho remplacé. Real bat 2-1. Rivas 41e, Espi 49e et puis Kodro 57e minute de jeu. T'es réduit et quart score là. Pour l'équipe Ferencváros. De Chelsea qui joue avec Milan AC. Chelsea bat Milan AC 3-0. Et Pedro fait 2 goals. 2 minutes de temps additionnel après 45 minutes. Et puis, dans deuxième mi-temps, première minute, il fait goal. Et puis, Moïse Caicedo, 50e minute de jeu. Chelsea scoré pour équipe Chelsea. Chelsea bat Milan 3-0. Juventus Inter bat Juventus 2-1. Et Di Marco, 20e minute de jeu. Andy Diouf qui a bien joué pour l'équipe Inter. Hein? Et Andy Diouf fait scorer et puis Inter et Juventus va réduire le score là grâce à Conceição à la 85e minute de jeu. Alors pour Inter, c'est Ivan Provedel qui quitte Lazio qui vient faire camp pour Inter, Benjamin Pavard et Leandro Bovio et puis Alexandro Bastoni. Nous avons Di Marco, Luis Enrique, Nicolo Barella, Chanaloglu Mkhitaryan. Devant, tu as un Yohan Boni avec Francisco Pio Esposito. Donc voilà, pour équipe Interland qui gagne Juventus 2-1. Le match amical qui était fait samedi. Et match amical toujours, gagné Manchester City qui bat Atlético de Madrid 3-1. Et Atlético de Madrid, le torchon boule, et c'est Barcelone qui fait causer ça. Mais selon information disposée,
Atletico te promet Julian Alvarez que était ça a quitté l'aller. C'est ça que fait Paul Lampil là. Julian Alvarez s'est menté, il va pas dans l'autre équipe que FC Barcelone. Il s'est menté. Atletico lui-même dit que les pas vendre à Barcelone. Si Barcelone besoin de joueur, c'est comme pour le mettre dehors pour lever clause libératoire. La clause libératoire là, c'est 500 millions liés. Alors que Barcelone offre 100 millions pour le prendre joueur. Et ça qui cause que le torchon brûle entre le Barça et l'Atlético. Parce que l'Atlético pas un problème vendre Julian Alvarez. Il n'est pas vendre ni by Barcelone. Il n'est pas vendre ni by Real. Il dit que il pas une arme nucléaire pour la gueule mais deux concurrents directs. Même si Atlético a des années-lumière de deux équipes ça yo, en termes de résultats sportifs ces dernières années. Parce que Atlético sous 5 saisons blanches. Atlético sous 5 saisons blanches. Alors que Barcelone sous 11 saisons blanches. 2024-2025 là, on ne peut parler de saison blanche parce que Barcelone et Real Madrid prennent deux compétitions, même si c'est des trophées mineurs, mais trophées quand même. Saison blanche, c'est là, pas rien même. Donc Atlético sous 5 saisons là, il va jamais champion. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026. Donc, Julian Alvarez voulait prendre l'autre dimension dans la carrière. Maintenant, c'est ça qui problème en deux entités. Donc, on a toujours dit, nous, pour qu'un transfert, son accord tripartite. Donc, Barcelone tombe d'accord avec Julian Alvarez, mais Barcelone pas tombé d'accord avec Atlético de Madrid. C'est là, Chaudia bouillon seul côté. Maintenant, l'équipe Atlético a lui-même, qui ça le fait? L'Ilan doit, parce que si je joue sous contrat, il n'est pas obligé de vendre. Joueur sous contrat, joueur pas arrêter 1 an de contrat, il n'est pas obligé de vendre joueur. Qui joueur fait grève, patati patata, depuis Atlético paye joueur. Et Atlético pas de problème faire play financier pour la courir vendre joueur qui gagne valeur la même. Atlético doit dire pas vendre joueur. Et Atlético dans doit lui bah c'est pas méchant c'est la fait. Bah c'est monde qui mauvais joueur dans dossier c'est Barcelone. Barcelone gon défaut, l'Elvin achète ton joueur. Li mande joueur pour aller au clash avec club là pour le capable gagner une force dans les négociations li pas gentleman l'on fait ça il te demande Bastoni fait même bagarre avec Inter Bastoni dit même Inter trop bien traité pour me faire un bagarre comme ça donc Julian Alvarez qui sont tête faible l'entrer dans logique là mais un footballeur professionnel ou pas doit entrer dans logique comme ça pour comme Sindadou ou après ou à l'entrer dans discussion avec club ou un contrat avec là, c'est pas payer club là pas payer ou. Yo paye chaque vendredi. Club là engagé dans gros compétition, même genre avec Barcelone. Yo dans Liga, yo dans Super Coupe, yo dans Coupe du Roi, yo dans Ligue des Champions. Mais dégagez ou fait équipe la champion. Donc c'est pour ça, le tape trop facile. Néranik signe 5 ans avec Inter et puis il retombe bon matin, il dit dans le Real. Et puis il force de parler, il tape trop facile. Faut qu'il fait de Julian Alvarez un exemple. Que Barcelone baille 500 millions hein? Ou bien d'ailleurs Atlético dit le pas vendre à Barcelone. Ça veut dire que pas de négociation possible. Ou bien fin faire contrôle la net, les contrôles finis ou al joindre Barcelone. C'est comme ça pour lier. Mais à faire pour et même bagaille Tinom n'a fait Newcastle là. Et Isaac finit un contrat mais long avec Newcastle et puis Liverpool intéressé avec et puis il tombe fait grève pour le cal dans Liverpool. Dembélé fait même bagarre avec Borussia Dortmund, l'El Dawal dans Barcelone et Coutinho fait même bagarre dans Liverpool, l'El Debezal dans Barcelone. Donc soit regarder bien quand pile transfert Barcelone fait c'est comme ça le fait. Mandé joueur aller en grève avec club li et pour club en question capable aller dans négociation à Barcelone. Et moi prendre deux exemples là. Coutinho dans Liverpool, Dembélé dans Dortmund. Et comme ça Barcelone dépend.
Donc voilà, et Manchester City Atlético de Madrid, City bat 3-1. Marmouche font doubler, 57e et 59e minute de jeu. Avec Nouri font goal dans fin match. Mais Dominguez t'est réduit écart score. Alors, le City qui joue match ça, c'est Donnarumma dans le camp. Matheus Nunes latéral droite. Bon, monsieur vini là, monsieur entraîne en continuité Guardiola. Fait Matheus Nunes et jouer latéral droite. Et Matheus Nunes latéral droite et Ruben Dias avec Victor Reis comme deux arrières centraux, Josko Vardiol latéral gauche. Mitaterian Kovacic, Tierney Reinders et Savinho, Phil Foden, Antoine Semenyo et puis Omar Marmouche en pointe. Voilà, et pour Enzo Maresca. Et pour l'équipe Atlético lui-même, Yano Black Tenakan, Oye Dominguez, Daniel et Martinez, David Anko avec Robin Lilorman comme Qatarier. Et Ullman qui vient jouer dans l'équipe Atlético, Obed Vargas Koke avec Carlos Martin. Et puis devant, Ademola Lookman avec Rodrigo Mendoza. Faut que moi dise public là que Thiago Almada et Atlético de Madrid vend monsieur Thiago Almada par l'équipe ça encore. Rico Lewis entré dans place Victor Reis, Nico Gonzalez entré dans place Mateo Kovacic, Mubama entré dans place Semenyo, Ait Nouri entré dans place Marmouche, Claudio Echeverri qui était entré dans place Savinho. Voilà, City bat Atlético de Madrid 3-1. L'autre résultat gagne encore. Et Chelsea fait 3-3 avec Daoul Tazim. Arsenal perdu devant Borussia Dortmund 2-3. Et gagné Liverpool qui perdu devant Monaco 2-3. Et c'est Isaac avec Wirtz qui fait goal. Et puis Parme perdu devant Genoa 0-2. Et l'autre match toujours, Union Berlin avec Limassol c'est 3-2. Marseille bat Bilbao 3-1. Frosinone qui perdu devant Lazio 1-2. Maintenant, le week-end, tu as l'autre match, tu as Coupe d'Italie. Coupe d'Italie, tu as Vicenza qui fait match nul avec Catania, mais Catania qualifié dans la séance de tir au but. Ascoli gagne Potenza 3-1. Toujours en Coupe d'Italie. Et gagne match qui joue hier, c'est Arezzo qui gagne et Ferral Pisalo 2-0, Benevento qui bat Ravenna 5-3. Ça c'est dans le cadre de Coupe d'Italie. L'autre match qui va gagner la Coupe d'Italie c'est le 14 août. Parme qui va jouer avec Catania Calcio, Cagliari Calcio va jouer avec Arezzo, Monza qui va jouer avec Avellino, Fiorentina va jouer avec Benevento. Le 15, Tacanzaro qui va jouer avec Sud Tirol. Et Udinese va jouer avec Calcio Padoue. Venise va jouer avec Modène. Torino va jouer avec Carrarese. Et puis Frosinone va jouer avec Juve Stabia. C'est Mazzaro qui va gagner dans le cadre Coupe d'Italie et version 2026-2027. Et puis Coupe de la Ligue anglaise. Coupe de la Ligue anglaise, nous avons annoncé ça depuis un vendredi. Il y a Cambridge qui bat le Barnet 2-1. Queen Park Rangers fait 1-1 avec Millwall. Millwall qualifié dans la séance de tir au but. Fleetwood bat Chethersfield 1-0. Barnsley dans la séance de tir au but passé sur Wigan. Match a fini 1-1. Burnley qualifié dans la séance de tir au but. Il fait 1-1 avec Notts County. Bradford gagne Oakdale 2-0. Stoke City bat Oldham 2-0. Bristol Rovers perdu devant Peterborough 0-1. Derby County perdu devant Lincoln 1-2. Crewe bat Accrington 2-1. Salford City fait 1-1 avec Shrewsbury. Shrewsbury passé dans la séance de tir au but. Les Stockport County qui fait 1-1 avec Doncaster qualifié dans la séance de tir au but. Burton perdu devant Blackburn 1-2. Sheffield Wednesday gagné Bolton 1-0. Grimsby perdu devant Blackpool 1-3. Killingham perdu devant Luton 0-3. Preston North End fait 1-1 avec Huddersfield mais il est passé dans la séance de tir au but. Cardiff gagné 3-2. Leicester gagne Northampton 1-0. Watford gagne Crawley 1-0. Norwich gagne Milkett
Milton Keynes Dons 4 goals à 1. Leyton Orient gagné Oxford 2-0. Burnley fait 1-1 avec Reading. Reading passé dans la séance de tir au but. Swansea perdu devant Birmingham 0-1. Wimbledon qualifié dans la séance de tir au but, lui bat Newport. West Ham gagné Portsmouth 3-0. Rotterdam perdu devant West Bromwich. Colchester perdu devant Southampton 0-2. Et puis Cheltenham perdu devant Charlton, on goal à 3. Et nous connaissons la phase ça, il y a un pile, mais vraiment un pile match. Et puis, jeudi, gagné Plywood qui bat Exeter 2-0. Mansfield perdu devant Sheffield United 0-3. Rotterdam perdu devant West Bromwich, on goal à 4. Southampton gagné Colchester 2-0. Et ces résultats ça qui fait dans la Coupe de la Ligue anglaise. Voilà, et information qui a rapport avec Coupe de la Ligue anglaise dans le cadre de compétition qu'a joué actuellement. Et puis quelques nouvelles en bref, nous t'ai parlé de dossier Julian Alvarez en équipe FC Barcelone, non? Et Barcelone est cap gardé pour s'il a renforcé l'équipe là. Barcelone tout proche d'un accord avec avec Manchester City, pardon. Rodri repousser Real Madrid pour la jouer dans Barcelone. Raison simple, c'est trois raisons qui fait ça. Première raison, en termes de projet, Real Madrid est derrière Barcelone. Real Madrid sont équipe qui est en reconstruction, Barcelone sont équipe qui chita, manger à cuite déjà. Deuxième raison, c'est que les coéquipiers en sélection espagnole sont quasiment catalans. L'on prend Dani Olmo, l'on prend Pedri, l'on prend Lamine Yamal, l'on prend Koubarsi, l'on prend Yohan Garcia, pour me citer ça seulement, c'est des mecs qui n'ont FC Barcelone déjà. Troisièmement, sur le plan tactique, Rodri sont demi-défensifs qu'à l'aise devant défense. Real Madrid pas jouer comme ça, Real Madrid joue à double pivot. Quoique Rodri capable de jouer dans double pivot tout. Faut nous dire bah là